Cette vidéo présente l'essentiel de l'anatomie de la clavicule. Vous trouverez les différentes références bibliographiques en description. La clavicule est située sur la partie antérieure de la ceinture scapulaire, permettant l'union du membre supérieur et du thorax. Elle est située entre l'acromion de la scapula en dehors et le manubrium du sternum en dedans. Elle appartient à la famille des os longs, avec une forme de S. Nous avons ici une vue supérieure de la clavicule droite. Comme tous les os longs, la clavicule se compose de 3 parties. Un corps central et 2 extrémités. L'extrémité médiale est également nommée extrémité sternale, puisqu'elle répond et s'articule avec le sternum. L'extrémité latérale est appelée extrémité acromiale. Elle s'articule avec l'acromion de la scapula. L'extrémité sternale présente une forme cylindrique. Elle répond au manubrium du sternum et à la première côte pour former l'articulation sterno-costo-claviculaire. L'extrémité acromiale est plane. Elle forme avec l'acromion de la scapula l'articulation acromio-claviculaire. La clavicule est facilement visible et palpable sous la peau, à la base du cou. Commençons par l'étude de la face supérieure de la clavicule. Elle donne insertion au muscle trapèze dans la partie postérieure, au niveau de sa moitié latérale. Dans la partie antérieure, toujours dans cette moitié latérale, nous avons l'insertion du muscle deltoïde. Au niveau de sa portion médiale, une insertion musculaire, l'insertion du muscle sterno-cléido-occipito-mastoïdien, qui est tendu entre la clavicule et le sternum en bas, et l'os occipital et la mastoïde temporale en haut. Nous avons ici une vue de l'épaule droite, clavicule droite en vue antérieure, avec les différents éléments musculaires. En numéro 1, le trapèze, en numéro 2, le muscle deltoïde, et en numéro 3, le muscle sterno-cléido-occipito-mastoïdien. Continuons par l'étude de la face inférieure de la clavicule, où nous trouvons dans la partie centrale une insertion musculaire, l'insertion du muscle sous-clavier, qui est tendu entre la clavicule en haut et la première côte, premier cartilage costal en bas. Dans sa partie médiale, nous trouvons une insertion ligamentaire, le ligament costo-claviculaire, qui est stabilisateur de la clavicule par rapport à la première côte et au sternum. Et dans la partie latérale, 2 insertions ligamentaires, le ligament conoïde en dedans, le ligament trapézoïde en dehors. Ces 2 ligaments sont également stabilisateurs au niveau de l'extrémité latérale de la clavicule. Nous avons ici une représentation de l'épaule droite en vue antérieure, avec les différents éléments musculo-ligamentaires. En numéro 1, le muscle sous-clavier. En numéro 2, le ligament costo-claviculaire, qui permet la stabilisation de l'articulation sterno-costo-claviculaire. En numéro 3 et 4, les 2 ligaments conoïdes et trapézoïdes, qui sont stabilisateurs de l'articulation acromio-claviculaire.
Au niveau de son bord antérieur, deux insertions musculaires, le muscle deltoïde en dehors, débordant sur la scapula et rejoignant l'humérus, et le muscle grand pectoral en dedans, débordant sur le sternum, le cartilage chondrocostal, et se terminant également sur l'humérus. Nous voyons ici une représentation en vue antérieure au niveau de l'épaule droite de ces deux éléments musculaires. En dehors, numéro 1, le muscle deltoïde, et en dedans, numéro 2, le muscle grand pectoral. Au niveau de son bord postérieur, nous avons également deux insertions musculaires. En dehors, le muscle trapèze, grand muscle superficiel de la région postérieure du cou et du dos. En dedans, l'insertion du muscle sternocléido-hyoïdien, tendu entre le sternum et la clavicule en bas, et l'os-hyoïde en haut, faisant partie des muscles sous-hyoïdiens, stabilisateurs de l'os-hyoïde, qui est un os suspendu dans la région antérieure du cou, sous la mandibule. Nous voyons ici une représentation de ces deux éléments musculaires. En numéro 1, le muscle trapèze, et numéro 2, le muscle sternocléido-hyoïdien. L'extrémité latérale de la clavicule ou extrémité acromiale présente une surface articulaire destinée à répondre à l'acromion de la scapula pour former l'articulation acromioclaviculaire. L'extrémité médiale ou extrémité sternale de la clavicule présente deux surfaces articulaires. Une surface supérieure, la surface sternale, qui s'articule avec le manubrium du sternum, et une surface inférieure, la surface costale, qui s'articule avec la première côte et le premier cartilage costal, formant l'articulation sterno-costo-claviculaire.